Bonsoir les enfants, c'est papa. Là je viens d'arriver au calme, j'ai voyagé comme un beau gosse. Bienvenue dans le 3e podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Alors les enfants, on nous annonce que la Mafo de Mafongono en Polonie, une guerrière dans l'âme et dans le sang, elle est au parquet en ce moment. Mais comme je vous dis toujours, n'oubliez jamais que ce qui se passe au Cameroun a toujours des micmacs. Alors, il y a une nouvelle qui sort qui dit que si Mafongono en Polonie a été arrêtée, convoquée et qu'elle est au parquet, ce n'est pas en fait parce que, le super-maire est fâché parce qu'elle a décrié pour les poubelles. Non, ils essayent de dire que ce n'est pas ça. Elle est là-bas parce que sa sœur, Chantal Aïssi, lui aurait porté plainte au Cameroun. Et que voilà, comme elle est partie au Cameroun, là-bas, Chantal Aïssi lui a démontré qu'elle a les bras longs. Voilà, elle a un bras long. Ça veut dire que tu peux lui faire quelque chose. Toi, habitant en Belgique, elle en France, elle t'arrête au Cameroun. Ça, c'est le pouvoir du personnel d'appui dans une société bananière. La première question que vous devez vous poser, ça fait trop longtemps Chantal Aïssi, elle vient en Europe, peut-être en France, je ne sais pas. Donc, à la base, je crois qu'elle est déjà française. Je crois qu'elle a au moins un passeport français. À la base. La Mafongono en Polonie, elle-même, ça fait longtemps qu'elle vit en Europe. Elle a un passeport occidental, français ou belge. Donc, c'est deux personnes qui, logiquement, ne sont plus des Camerounais. Ils ne sont des Camerounais que de cœur et d'amour. Mais ils ne sont plus Camerounais administrativement, Camerounais sur les papiers. D'où vient-il que toi, tu es en France, l'autre est dans un autre pays, peut-être la Belgique ou l'Allemagne. Il te fait quelque chose sur Facebook ou sur Internet. Toi, tu peux lui porter plainte au Cameroun. Il part au Cameroun et on l'arrête. On l'arrête, le plaignant même n'est pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on essaie de nous faire comprendre justement que ce qui se passe, c'est que Ngono en Polonie aurait fait du sale à Chantal Aïssi sur Internet, mais très mal, parce que vous connaissez Ngono en Polonie, elle a la bouche. Donc, elle a dû verser Chantal Aïssi propre. Quand Chantal ici, elle-même me verse ici, là. Oh, valser au film, le banga. Oh, valser au remonté descendu. Oh, valser au nez rien. Oh, valser au séance sale chien. Quand Chantal ici, elle-même, elle est sur mon nom. Je t'ai apporté plainte un jour. Quand tu m'insultes, tu insultes ma vie. Est-ce que je t'ai déjà apporté? Un jour, tu m'as accusé de t'avoir insulté. C'est pour ça que, pourtant, moi, je t'ai jamais insulté, Chantal ici. Mais je t'ai vu m'insulter à la télé. Chez ton ami Paul Désir Biassé, villageois-là. Mais je t'ai entendu dire, oh, voilà, c'est le film, le banga, est-ce que personne qui ignore ça? Je t'ai porté plainte. Non, je t'ai pas porté plainte. Mais vous êtes comme ça. Donc, logiquement, Chantal ici, donc, aurait porté plainte à Mafongono en Polonie, sous prétexte que Mafongono en Polonie lui aurait fait du sale sur Internet. Et que c'est pour ça qu'on l'a arrêté. Ce n'est pas pour les histoires de politique, ce n'est pas pour sa liberté d'expression, ce n'est pas parce qu'elle défend la veuve et l'orphelin. Les enfants, je vais vous expliquer quelque chose qui se passe. Réveiller une vieille histoire pour punir quelqu'un de ce qu'il vient de faire, ce n'est pas toi qui as inventé ça. Réveiller une vieille histoire, réveiller un faux débat, un truc qui légalement n'est pas justifiable, que deux personnes qui n'ont fondamentalement pas la nationalité camerounaise administrative, quelqu'un te fait quelque chose en Europe, tu peux aller porter plainte au Cameroun, on l'arrête au Cameroun, toi-même tu n'es pas là, ça veut dire que le pays là vous appartient vraiment. Hein? Et quand on dit souvent aux gens qu'il y a des gens que le pays leur appartient, le pays leur appartient. On n'est plus que des Camerounais à part entière, on n'est plus les mêmes. S'il y a des Camerounais qui peuvent être des étrangers, qui tu lui fais quelque chose sur Internet, il est fâché après toi, il te porte plainte au Cameroun. Lui, il reste chez lui. Et quand toi, tu pars faire un tour au Cameroun, il y a un petit inspecteur, un petit... Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on sous-traite tout au Cameroun. On sous-traite la sécurité, on sous-traite le service des inspecteurs de police, on sous-traite le service des gendarmes, on sous-traite tout. On sous-traite tout. Si tu veux 3 gendarmes pour aller battre quelqu'un, tu payes. Si tu veux 4 gendarmes pour aller enlever quelqu'un, tu payes. Si tu veux la DGRE, tu payes. Tu payes. OK? Donc, dans un pays où on sous-traite tout, ce n'est pas la police qui est un problème. Ce n'est pas la police qui est un problème. Donc, à un moment donné, il faut bien comprendre que ce que Mafo, qu'on a Polonie, fait en tant que celle qui porte les souffrances de son peuple, est trop puissant pour qu'on la laisse. Mais l'arrêter pour ça n'aurait pas été facile. Mais l'arrêter pour ça, parce que c'est pour ça. Ça là, ils ont vu qu'on a sorti tous les boucliers. Alors, ils ont sorti le plan B, le joker, c'est, comme je vous dis toujours,
pour qu'une poignée de grabataires, une petite poignée de grabataires, réussissent à maintenir le contrôle sur 80% d'une population jeune et dynamique, il faut qu'ils aient réussi à vous mettre les uns contre les autres et qu'ils vous donnent un petit groupe le pouvoir. Par exemple, là, vous voyez Chantal là, ici, on lui a donné par exemple le pouvoir d'enfermer les gens au Cameroun. Elle a le pouvoir là. C'est-à-dire que tu le fais quelque chose là-bas, là où vous habitez, là-bas, je ne sais pas trop où, là-bas, dans Paris, là, tu lui fais quelque chose là-bas, elle a le pouvoir de te porter plainte au Cameroun et on va attendre le jour où tu vas devoir partir au Cameroun et on va t'arrêter, qu'elle soit là ou qu'elle ne soit pas là. Et je vois ça beaucoup, les patriotes, la diaspora républicaine, ils se portent plainte au Cameroun, non? Ils se portent plainte au Cameroun, c'est-à-dire que tu vis, le gars vit en France, l'autre vit en Belgique. Ils s'insultent sur Internet. Celui qui a les bras longs, plus longs que l'autre, te porte plainte au Cameroun. Et le jour où tu pars enterrer ta main, on t'arrête. Ils ne te portent pas plainte là où vous habitez, dans les juridictions, où ils payent le loyer, où ils payent les impôts, où ils payent la sécurité. Ils ne te portent pas plainte là. Ils partent te porter plainte au Cameroun. Il n'est même plus administrativement camerounais. C'est-à-dire que c'est un Français ou bien c'est un Belge, mais il part te porter plainte au Cameroun. Parce que c'est le Cameroun qui n'est pas un pays. Le pays même qui accepte ce genre de plainte, ce n'est pas un pays. Ça veut dire qu'on a déjà sous-traité les magistrats, les commissaires de police et tout. Ce n'est plus un pays. Si le Cameroun était encore un pays, on ne peut pas arrêter un citoyen ou quelqu'un qui vient au Cameroun sous prétexte que quelqu'un d'autre lui a porté plainte dans une histoire qui est forcément sous une autre juridiction. Dans la police, on parle des juridictions. Donc, quand quelque chose est à Paris, à Bruxelles, à Berlin, à Londres, c'est une juridiction, ça s'est passé à un endroit bien précis. À un endroit bien précis. Et il y a des gens qui gèrent cet endroit. Mais on peut prendre quelqu'un qui lui est au Cameroun, commissaire ou inspecteur de police, je ne sais pas trop quoi. On va prendre quelqu'un au Cameroun pour venir t'arrêter, quelqu'un qu'on a payé d'ailleurs. C'est ça qu'ils le prétendent. Quelqu'un qui a été payé, mais pour te faire du sale. Pour te faire du sale. Et quand les gens, ils ont sous-traité la justice, ils ont sous-traité la police, ils ont sous-traité ils ont sous-traité l'État même, alors quelqu'un peut s'asseoir au Cameroun, en Allemagne, à Helsinki, n'importe où, il porte plainte à quelqu'un au Cameroun parce qu'il sait que c'est un non-État, c'est un non-pays, il a déjà sous-traité le commissaire, il a sous-traité l'inspecteur de police, le commandant, le gendarme et tout. Il les a tous sous-traités, donc il peut te porter plainte et on t'arrête. Et bien sûr, on peut mettre ça quand on est dans la politique, on peut te mettre ça dans l'affaire. C'est-à-dire qu'un politicien est fâché parce qu'on lui a fait une attaque politique de non, il ne tient pas ses engagements, il ne fait pas bien le travail, il y a une des puces, c'est sale. On peut mettre ça dans une histoire de Chantal ici serait fâchée et c'est elle qui aurait arrêté Mafungolo Apollonie. Bienvenue dans le monde où il y a toujours l'affaire dans l'affaire. C'est le 3e podcast de la journée. Mafungolo Apollonie, t'inquiète pas, ma mère. Nous sommes là, full contact, toujours. C'était papa.